Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour écouter nous, merci pour fidélité nous. Je dis à nous allons recevoir un jeune haïtien, un jeune intellectuel haïtien, Markenson Jean-Baptiste. Monsieur a évolué au Chili. Prétexte interview matin, c'est parce que au niveau de Chili, nous connaissons que il y a un pile bouleversement, il y a un pile problème social, il y a plusieurs générations qui ont quitté pays pour aller établir au Chili. À un certain moment, il y a des jeunes la vie, très certainement, mais après, par rapport à problème social qui gagne Chili, autorité obligée prendre disposition pour que yo mettez plus l'ordre la caillou. Je ne comprends une question. Hein. C'est ainsi que gagne plusieurs nations qui sont obligées de demander pour que soit remettez en règle totalement ou bien rentrer la caillou. Et nous connaissons que nous-mêmes haïtiens, nous avons quantité haïtiens qui vivent Chili, qui eux-mêmes sans le passer dans la question ça, n'ont aucune inquiétude par rapport à la disposition qui est capable pour au Chili pour faire que une quantité haïtiens qui obligés pour quitter le pays Chili pour entrer dans le pays d'Haïti. Alors, Markenson Jean-Baptiste travaille sur question ça yo et monsieur très impliqué dans la vie communautaire dans Chili. Monsieur étudie génie industriel en République dominicaine. Actuellement, monsieur a fait une maîtrise en études internationales et il est très proche haïtien dans l'activité que l'a fait. Donc, il va partager information avec nous. Qui ça qui possible, qui ça qu'a fait pour que nous éviter m'dakadi flux migratoire ça sous nous avec c'est vrai c'est petites pas nous c'est compatriotes nous mais qui ça qui qu'a fait qui ça autorité est capable faire dans cas ça. Merci pour écouter nous, merci pour fidélité nous, non pas Valérie Numa, bonne écoute tout le monde. Markenson Jean-Baptiste, bonjour et comment nous est? Bonjour Valérie Nima et merci pour l'invitation. Bonjour à tous fidèles et auditeurs et section ça invité du jour. Et bonjour tout le monde qui attend des visions de mes. C'est un plaisir pour me matin pour nous et qu'à partager informations sur problématiques que Haïtiens ont enduré dans le pays Chili. Avant d'entrer dans problème ça au Chili, bah me garder ou même ou te décider à installer au Chili pour qui ça va vivre Chili ou même. Bon, moi, j'étais venu avec un rêve et bien déterminé. C'est dans le cadre d'une étude que je viens faire, un master, après je fini étudier en République dominicaine. Moi, j'étais tourné en Haïti parce que je me disais, depuis que je étudier dans le pays, depuis que je finis, il faut que je tourne en Haïti parce que Haïti a besoin qui de cerveau. Je suis retourné, je passé un an, je travaillé dans quelques industries, par exemple dans la factory, dans la zone Port-au-Prince. Après ça, nous avons une ONG et puis nous avons décidé d'aller chez les pour nous faire en maîtrise et dans l'étude internationale parce que nous avons génie industriel là potentiel même nous avons attachement pour ça les diplomatie, sécurité internationale, immigration internationale, tout ça qui a rapport avec globalisation. Donc nous avons décidé d'inscrire dans l'université qui c'est COSAC, qui c'est l'université Santiago de Chile. Moi pour mon carrière ça, même fini carrière seulement moi était pour moi et périmètre et puis c'est grâce avec et Focal qui t'a fait un support et pour moi t'es venu au Chili. Où est-ce allé au Chili depuis quelle année? Depuis 2016, septembre 2016. OK, et ou a fait étude là, l'état supposé permettre que maîtrise la bouclée, qui ça qu'il faut beaucoup finir. Et bon, à cause de un pile et problématique et faut qu'on travaille, j'ai décidé de commencer et faire quelques travail social et travail en entrepreneurial tout et donc ça vient faire que maintenant là mais ça va veut dire parce que l'offre fait thèse ou la cas ou frapper ou écrire ou faire et enquête tout bas ça presque tout bas prêt seulement quelques chapitres pour moi ajouter réviser et pour me mettre thèse mais connais thèse et master par exemple est facile surtout dans le cas d'investigation de recherche faut qu'on prenne temps pour faire ça faire mais à cause que on fait travail on étudier on fait notre bagage donc il est capilé qui ça libère les thèses qui ça libère les thèses là libérer thèse c'est une thèse qui est pour avec coopération sud-sud entre Haïti et Chili après le tremblement de terre là ça veut dire est-ce que coopération sud-sud Chili est vraiment impacté ou bien affecté Haïti
après le tremblement de terre là, ça veut dire savoir est-ce que tu as une coopération qui est de Haïti et remonter et structurellement, économiquement, politiquement, parce que toujours crois que les pays qui ont coopéré, ils ont des problèmes similaires. Par exemple, Chili, c'est un pays qui activement, qui a un problème de terre souvent. Et donc, structure Chili, façon construire, façon faire et façon culture chilienne, et comment ils fonctionnent, où ils sont adaptés avec le consacré les problèmes de terre, et ils ont pile technologie et puis science de ça. Même pas à cause du tremblement de terre qui nous passe en 2010 là, Chili lui-même est en mesure pour offrir à Haïti une coopération qui peut permettre lui-même et presque une structure similaire avec Chili pour prévenir ou bien pour éviter des dégâts si on a un problème de terre. C'est dans la base ça moi placé. Est-ce que quel type de coopération Chili t'a apporté? Est-ce que Haïti est en mesure pour soit de recevoir coopération ça ou bien pour faire des suivis tout ça? À l'intérieur de quelle période aussi on construit le travail là? C'est construit là en période de post-tremblement de terre 2010 à 2015 je crois. Ok. Entre-temps. Et par contre, il y a des éléments qui viennent après ça qui ajoutent valeur avec Tesla, l'a toujours inclus. Ouais. Entre-temps, et où installé au qui côté Santiago? Santiago de Chili. Ok. Qui sont réglés comme activité, comme professionnel? Est-ce que au jeune travail, ou travaille dans quel secteur? Bon, moi-même, normalement, moi, c'est un consultant. Je travaille des fois pour plusieurs organisations. Récemment, je travaille et avec une compagnie qui est MIBOS, qui a fait un travail pour BID, qui est Banque internationale et Banque interaméricaine de développement, côté que nous avons fait une analyse Big Data. Et sur les réseaux sociaux, qui ça haïtien plus parler de Haïti et qui peut influer, tout ça, c'est un travail que nous avons fait depuis les États-Unis. On travaille tout sur une plateforme multimédia qui c'est Tezin. Tezin, c'est une plateforme qu'il a depuis 2017, qui a pour informer Haïtiens sur sacré les Chilia et sur comment on a fait papier, sur qui climat chilien, qui l'argent chilien, qui institution chilien, c'est un problème côté pour aller. Donc, l'application, ça peut se passer 11 minutes télécharger. En plus de ça, tout, il y a Facebook, nous faisons des Facebook Live et pour informer les sur santé, sur migration. Et donc, c'est une application qui est venue à cause que nous avons ici au Chili. Et puis, il n'y a pas tellement bien informé de Chili, nous avons créé l'application pour nous informer et tout ça. Avec le temps, tout nous a ajouté de l'autre bail de migrants besoin connaître parce qu'on étape migrant fin passé, l'équipe étape apprendre la langue, l'équipe étape et régulation, il y a une étape côté de grandir. Donc, il y a besoin d'informations comment on mettre un business, comment on fait notre travail et comment on fait un partenariat, tout ça. Qui ça travaille ça? Qui ça activité? Qui ça structure qu'on mettait à bail comme résultat? Est-ce que effectivement et à tantôt comblé, moun yo estimé que les informations effectivement que vous avez besoin ou partager information ça avec yo? Est-ce que vous connaissez pour garder le travail qu'a fait là ou bien l'autre entité qui occupe de ça, qui partage l'information et que Haïtien sentit confortable avec l'information que le joigne yo? Et normalement que depuis 2017, nous pensons que Tezin sont une plateforme de référence, même si mon livre là plusieurs plateformes à vérifier, mais toujours tiens que dernière information sur notre Tezin. Et ça fait des fois que nous pas une plateforme qui baille de nouvelles de sa capacité. Des fois, tout le monde a boosté, nous pouvons dire, et pas Tezin, pas parler de tel bagaille, mais il n'est pas dans la ligne, nous pas entrer là-dedans, mais nous sentons que nous impactés parce que non seulement Tezin, il n'est pas seulement arrêté le fond de technologie, l'NT fait commencer à faire atelier technologie pour nous. Dans l'église, dans l'organisation, nous faisons des ateliers pour nous. Nous montrons qui est importance Tezin, mais comment on peut télécharger, mais comment on peut chercher l'information. Et je pense qu'avec tout ça, nous avons aujourd'hui, avec toute l'autre organisation qui ouais de nous, il y a une institution bien groupe de monde et formé, il a toujours fait nous confiance tout et pour nous faire des bagages pour par exemple nous qu'on fait des études de marché, pénétration de marque, des études de marché pour des organisations, des entreprises et nous qu'on fait un pile l'autre bagage tout qui impacter monde et le maximum que possible. Donc pour qu'on est haïtien et ou des fois l'être humain avec et surdose d'informations
il pas seulement sur une seule plateforme, là sur plusieurs plateformes. Ou pas qu'à empêcher et sur plusieurs plateformes, mais là toujours connaît deux trois plateformes qui portent des informations qui valeur à la ville ou bien des informations qui pas buzz, qui pas fake news, tout ça. Ok. Mais qu'on a, c'est vrai que mon yo a utilisé l'information que vous mettez disponible pour vous, mais ou même par exemple le cas de travail que ou même fait travail de recherche pour TESOA, qui sont utilisés comme méthode de cueillette de données. Donc, cueillette de données, moi utiliser information de bonne source, par exemple, et si c'est livre, moi utiliser livre, moi j'ai une équipe site web qui est important, je connais bien, qui me fait confiance, moi fais interview avec monde qui est dans le secteur et dans le secteur que j'ai besoin. Par exemple, récemment, dans Haïti, moi fais des interviews avec des gens qui travaillent en coopération, qui travaillent dans la question organisation internationale. Et quelle que soit l'information que j'ai besoin, moi toujours assurer que l'information de bonne source. Et par exemple, parce que j'aime là, avec gens information venir, n'importe qui a créé un bagage pour penser les de bonnes sources. Par exemple, il y a des sites qui jugent qui montrent un bel article sur Noam Chomsky qui sont linguistes américains. Là, parce que c'est Noam Chomsky qui écrit l'article là, et pourtant, Noam Chomsky dit pas reconnaître l'article ça, mais soit regarder les lignes Noam Chomsky qui sont hommes de gauche, et puis ouais, ligne article là, ouais, c'est lui qui écrit, et pourtant pas lui qui écrit. Ça veut dire, et information de bonnes sources là, faut qu'on et on a dit comparer l'information, chercher vraie source d'information, chercher vraiment côté information sortie et pour qu'à partager avec nous ou bien pour qu'à partager faire utilisation et personnel. Par exemple en Haïti, si on a des émissions qui de bonne sujet pour Valérie mais à côté émission du jour, même si on a plusieurs autres émissions, mais on connaît dernière vérité à Valérie Papine son bagage qui passe ça, dernière vérité à Valérie lié. Donc, il y a plusieurs stratégies. Oui, mais à la seule différence. Sélectionner sans besoin. À la seule différence, tu as des sources officielles, mais on a des sources qui sont assez libres, qui est très certainement conchita sous et en pile humeur, en pile intoxication. Parce que pour ça, c'est parce que nous vivons en pile d'intoxication et en Haïti. Et d'ailleurs, on va pouvoir avoir une gros consommation de intoxication. On va pouvoir un bagage, par exemple, qui pas fin vrai, qui pas fondé, ou après que gens la courir, ou après que gens la propager, mon a répété, etc. Qui ont fait pour éviter piège à partir de technologie. Et bon, nous avons site là chez lui, il y a des sites web qui permettent de détecter si c'est fake news, si c'est pas fake news. Et moi fait ça et dans fondation nous fondation interpréteur et nous fait un peu d'analyse de data. Nous fait ça et puis avec plateforme deuxième qui de bonnes relations avec sources d'informations que nous. Par exemple, nous avons de bonnes relations avec des fois et moun dans direction étrangère ou bien avec gouvernement chilien des fois avec des autorités, des politiciens. On a de bonnes relations tout des fois avec des moun et en Haïti avec des organisations qui liées avec ça m'a réglé moi-même. OK. Maintenant, bon regarder on fait un topo de Chili pour moun ouais et qui sa réalité et jodi et à partir de 2015-2016 un pile haïtien après le Chili, un pile haïtien a quitté Brésil notamment pour al Chili. Après ça, on vient sentir une certaine stabilité et en termes de création d'emplois, on vient voir que taux de chômage là très bas au Chili à un certain moment et qui vient faire que sur le plan économique, Chili te représenté vraiment un bon poids dans la balance. Jodi, réalité a vu une petite classe différente. Qui ça fait ça? Je dis réalité est différente parce que Chili lui-même lui pas en mesure bien pas contrôler flux migratoire là. Ça veut dire et il a dû venir mais il a pas connaître quantité de monde qu'il recevoir. Et m'te ka dou situation pas vinn tellement et difficile, c'est à cause que son parti de droite qui sous pouvoir. Un parti de droite qui sous pouvoir et nous connaissons comme un parti de droite qui et comprend migration, il y a toujours une migration comme un suppose un support économique, sous pas venir pour porter l'argent pour eux, il n'y a pas besoin. Vous comprenez? Et si vous venez seulement pour soit pour chercher travail ou bien pour l'autre bagage ou bien ou pas un perfil qui a besoin, un
fait un investisseur, ou un père fait le professionnel, la difficile et pour yo cacao. Mais venir rendre compte que nous et Chili vient des crises sociales qui ont éclaté en octobre et 2019 je crois. Côté que Chili a un pile de monde qui fait du travail, un pile d'entreprises fermées et puis on année en plus son COVID coronavirus. Donc pays comment il fonctionne des fois et il y a des problèmes comme ça, il y a plus focus sur question migration, réduire la quantité de monde qui dans le pays ou bien réduire l'accès avec mon cabinet dans le pays juste pour ne pas tomber dans une surpopulation parce que depuis il y a un pile de monde qui perd du travail et il y a un pile de monde qui est malade par exemple qui a occupé et qui a dans l'hôpital donc il y a pour pas gagner plus de monde toujours. Mais avec question Haïti parce que Haïti, Jean Haïtien était entre Chili il fait que des fois et ni haïtien des fois qui Haïti parce que au moment où font un documentaire sur ça et je crois et Chili a compris en 2018 je crois pour expliquer toute situation et façon haïtien vient entrer et vient pas jouer en faveur nous parce que dans le cas Haïti les gens entrent dans le pays sans visa ils ne viennent pas considérer comme diaspora et n'importe qui vient sans visa ça fait que le secteur privé en Haïti des fois ou le secteur artistique le secteur politique pas tellement dans Chili importance mon Chili haïtien Chili importance que mérite ça fait que tout et le fait que mon pays pas importance qu'on mérite en pays où vient tout il pas bonne importance et que on mérite donc et venir rendre que haïtien depuis 2018 il a lutté pour une question quasi judiciaire et parce que c'était un premier plan de régulation migratoire qui était fait en 2018 avec et il a à peine monté il va mettre l'autre dans le cas là en bien dans le plan de régularisation il y a haïtien et qui était obligé de rester dehors parce que pour faire et quasi judiciaire là et puis il n'est pas facile pour joindre donc et Chili certes il a pour crise économique crise politique mais on toujours avec Chili. Donc, actuellement, il y a à peu près 600 000 Vénézuéliens qui viennent à Chili. Actuellement, il y a un pile qui passé par Brésil pour entrer chez Chili. Pendant qu'il y a un pile qui il y a un pile qui vient tout. Et pendant la période de crise sanitaire politique, là, Chili, c'est un pays dans l'Amérique latine qui a un pile qui gestion pour venir. Et donc, c'est le problème qui est plus bagarre, c'est que les partis de droite là voulaient limiter l'accès à moun k'ap entre Chili qui moun yo vle pou être dans pays qui moun yo pas vle pou être dans pays le moun a quitté pays pour y aller Chili et est-ce que gagne restriction par exemple pour tel type de nationalité ou bien quelle que soit nationalité ou obligé soumettre à même principe au même règlement yo? Et pas oublier te gagne une question haïtien te convenu la venir qui seulement $1000 américains dans poche li puis passer l'acheter ticket et puis les venir les tout en jeune visa ici il retiré ça il mettait un visa consulaire en Haïti pour jeune visa consulaire là mais pas oublier tout pour Vénézuélien Vénézuélien te venir sans problème et on voit une différence entre façon de traiter Vénézuélien même si fois dernière se déporter pour 55 Vénézuéliens et façon de traiter Vénézuéliens dans le processus régulation bien dans le processus pour un papier est différent et on haïtien depuis 2018 et je pense que l'État chien est au courant que l'État haïtien n'est pas en mesure pour le papier ça rapide et depuis 2018 il y a problème papier ça va pas faire et pourtant Venezuela qui a une crise politique et il a accepté que Venezuela pour poster pour papier dans Chili pour participer dans la régulation avec passeport expiré depuis 2013. OK. Et pour que ça et pour haïtien pas accepter que poster soit sans casier judiciaire là ou bien il a posté avec casier judiciaire là même si pas expiré. Pour que ça va accepter haïtien. Donc et après que l'on veut ou non bon traitement discriminatoire à l'égard des haïtiens. Et je pense que ça a venu à cause de et à cause de me l'État haïtien pas mettre bouche en cause parce que si nous suivons nous pouvons jamais entendre une déclaration du ministre des Affaires étrangères sur le dossier, nous pouvons jamais entendre une déclaration du premier ministre sur le dossier, nous pouvons jamais entendre une déclaration du président Jovenel sur le dossier ça qui soit fait qui soit pas fait et pas quoi tout bien et on veut
visite de coopération. Et président Jovenel Moïse est déjà dans ce gouvernement. Je ne sais pas pour le ministre et Claude Joseph est venu chez lui pour venir avec homologue pour parler de quelques bagages, de côté, mais pas de casier judiciaire, mais de coopération. Une seule fois, et M. Jovenel Théo avec le président Sébastien Pina, c'est une activité au Pérou. Par contre, ça le dit. Donc, si le pays a lui-même pas dans hauteur pour faire on retourne sur ça. On retourne sur ça problème nan yé selon ou même. On se dit que par exemple l'autre nationalité doit gagner peut-être un document qui est expiré, mais ça pas empêcher que eux-mêmes ils permettent que capable de fonctionner. Maintenant, haïtien par exemple qui a vécu Chili ou se pose un problème de casier judiciaire vous fait qui ça? Casier judiciaire a besoin pour plusieurs bagages. Ou besoin pour entrer dans le plan de régulation, ça veut dire ou vivre de manière irrégulière dans le pays, pour ne pas dire illégal, parce que illégal c'est un mot que je ne pas d'accord pour utiliser, parce qu'il n'y a pas de personne qui est illégale. Et ou besoin de casier judiciaire, si ou besoin d'une résidence en Chili, c'est-à-dire, lorsqu'on résidence définie en Chili, il doit accès pour un travail facile, il doit accès pour créer business, il doit accès pour jouer crédit la banque, il doit accès avec un pile bagaille. Il y a une résidence et définition Chili pas qu'à faire, OK? Et il permet toujours une nationalité. Il y a un pile monde qui a posté pour nationalité actuellement là, qui pas qu'à poster parce qu'il n'y a pas une casier judiciaire là. Et puis tout, il permet tout et il permet tout pour entrer dans le plan de régulation que récemment on va faire là parce que pas oublier Chili sont publiés et nouveau loi migratoire là. Nouveau loi migratoire là, il pourra remplacer loi migratoire qui était là depuis 1975. Nouveau loi ça lui-même et il est publié déjà mais il n'est pas en exécution parce que faut que publier des normes. Après loi est publiée dans un diario officiel qui c'est similaire avec le Moniteur en Haïti, il va publier des normes, des normatifs pour mettre loi en application. Mais immédiatement fin publier loi ça, l'État chilien mandé pour tout le monde entrer dans la régulation et migratoire là, monde qui irrégulier, monde qui était entré Chili et de manière régulière avant et 23 mars. Il est supposé entrer dans le plan. Pour entrer dans le plan, ça, il faut qu'il y ait un casier judiciaire. Il y a 180 jours pour entrer dans le processus. Là, ce processus est 100% en ligne. Il faut qu'il y ait un passeport valide. Un passeport valide. Donc, il y a des gens qui sont réguliers et ça les dit qu'ils entrent dans le pays de façon irrégulière, qui viennent irréguliers. Ça aussi, avant de mars, il y a besoin de papier ça pour entrer dans un nouveau processus de régulation et migratoire. Et les gens qui entrent irréguliers dans la frontière qui pas habilité pour ça, et il y a bien pour déporter tout. Il y a bien pour déporter, mais il y a bien une chance pour les officiers déportés, il y a une chance pour entrer au Chili si on a un visa dans le pays côté. Donc, imaginez aussi qu'il y a plus passé 50 000 personnes qui sont réguliers dans le Chili selon le dernier chiffre. Nous avons une quantité haïtienne, pile quantité haïtienne qui n'a pas de papier à jour parce qu'il y a plein de pays à man. On va qu'il y ait des multas presque chaque mois. Et parce que quasi du là, on va pas venir parce que les gens quasi du là, ils tout expiré, ils vont accepter l'expirer pour rien. Donc, quasi du là, son problème fondamental et pour OK, d'accord. Plus que ce passeport là. Plus que ce passeport là, et bien pour ce passeport là, il prend 3, 6 ou bien plus mois pour valider. Nous c'est aussi passeport pas valide, je peux pas rentrer dans le plan et nous connaît passeport lui-même, il pas fait au Chili. OK, on nous reprend date. Markenson, on nous reprend date. À partir de qui par exemple, nous a dit que un haïtien li en situation irrégulière là au Chili. Et tout haïtien qui est entré dans Chili avant 18 mars 2020, OK? Et ou bien accès pour irrégulier et ou bien accès pour entrer dans le plan de régularisation ça et depuis 24 avril. Vous comprenez? OK. Et ou bien accès pour entrer dans le mois d'avril là, il y a bordé de mois avril à 180 jours. OK.
Mais sous tes vini après. Pour faire processus là. Sous tes rentré Chili après, ça qu'a passé. Souvenez après, ou pas dans plan régularisation, supposé et posté pour papier normalement. Plan régulation et pour tout le monde qui vient avant le 18 mars là. 18 mars après, 2020. Et ou pas entrer dans le plan. Après, souvenez après, ou pas dans le plan ça. Régulation migratoire là pas pour. Ok. Konya, là nous parlons de casier judiciaire. Moun yo supposé joindre casier judiciaire ça, qui côté et qui j'aime vous faire démarche pour joindre ni? Yo supposé joindre en Haïti. Dans l'ambassade là. Et après, en prête là, faut vous et yo même pour aller prendre en prête là, pour mettre soit dans DHL, dans n'importe quoi, pour vous et pour payer vous l'Haïti, pour aller pour la DCPJ, l'aile sur DCPJ, faut il passe et non, on nous prend attends. Markinson. Allô? OK. On nous fait ça n'a fait là les interviews de type service. On nous essayer regarder qui gens ou monde qui fin tande nous là pour connaître qui ça pour le faire pour le régulariser tête au Chili. L'on parler de casier judiciaire là, qui première démarche moun nan fait pour le jeune ni? Première démarche moun nan fait pour le jeune ni et ambassade là et un site web, ils pourront les sur site web ambassade là pour empreinte digitale. Et puis selon l'ambassade là, ils font empreinte li. Pour finir faire empreinte li, il y aurait mettre les empreintes là qu'on y a, la voyer empreinte là dans et acheter un thème DGI, mais pas mon capable acheter la bien mon Haïti fait pour lui, la acheter un thème DGI après ça pour la DCPJ, immédiatement les final DCPJ, leur remettre les il faut qu'il passe à légaliser et légaliser dans l'ambassade Chili. Si tu ne fais pas légaliser, il faut que tout ça tout ça Haïti. Si tu ne fais pas légaliser dans l'ambassade Chili, elle tourne avec encore faut légaliser dans l'ambassade d'Haïti. Après ça, elle prend papier ça qu'on a les mêmes pas sur site étranger il y a bien département immigration mais pour régularisation pour le remplir les formalités et puis pour voir tout document sur site là. Bon, qu'on y a là, déjà comprendre. Attends, déjà comprendre qu'il y a deux difficultés qui présentent là. Premièrement, pour faire des marches là, au niveau de l'ambassade là, pour voir l'Haïti, Haïti a ses premiers blocages là, parce que, d'ailleurs, qu'on a un monde, par exemple, qui besoin de régler ça au niveau de DCPJ. Est-ce que son monde qui est capable de gérer ça pour vous, ou bien monde obligé de rentrer, parce que pas comme on est obligé de rentrer à Haïti pour venir faire ça, non? Non, son monde qui monde va gérer ça pour vous. Ok. Est-ce que vous pas demander mon mandat le livre de CPJ? Et bon, et pour me dire, je ne vais pas demander mandat. Parce que, m'a essayé de comprendre qui gens, par exemple, m'bra chercher un casier judiciaire, son moun qui vini, moun ça suppose gen tout document, par exemple. Si m'a vu Chili, besoin casier judiciaire, moun ça suppose gen tout document, et puis pour le faire démarche là, au niveau de DCPJ, qu'on y a, sous qui base de CPJ a livré mon document ça qui pas moyen. Bon et mon Chili a avoué tout document dans les bas mon Haïti a lui-même là le document bas de CPJ selon ça me connaît de CPJ les bas là Paris soit mon aldel mon bas responsable sur l'aldel bas quoi et dans cas ça et j'en dis là et gon mandat bas mon pour le faire si tu as fait si tu as demandé mandat bah là ta quotidien et c'est vrai, la loi, c'est la loi, mais t'as quotidien plus long toujours, t'as quotidien plus difficile toujours. Ok, combien de temps ça prend l'homme de faire démarche ça auprès de DCPJ pour le bon document? Bon, c'est un monde DCPJ pour t'inviter dans l'émission, pour t'as dit combien de temps? Et il y a monde, et ça prend un mois. Il y a monde, ça prend plusieurs mois. Il y a monde des fois tout qui je ne vais pas tout expirer. Parce que pas oublier tout, soit bailler pour un espace de 3 mois, je crois. Et l'offre pour un document ça, pour vous, il venir, il prend un temps pour venir. Il arrive là, Washwal, et légaliser dans l'ambassade là tout. Il prend un temps, des fois, il y a des gens qui disent que l'ambassade là, et les retourner le bail, pour expirer. Et ou bien ambassade ou bien ici l'expire ambassade de peuple sien ambassade de peuple légalisé donc il prend pile temps gagne un casier judiciaire et gagne tout qui même prend un faux casier judiciaire pas comme si on fait nouvelle tout l'état
démanteler un réseau de monde qui a fait focaliser judiciaire par moun chez lui. À cause que le gouvernement chilien te ouais recevoir en pile casier judiciaire qu'il faut. Vous prenez, attends. Qui fait que Vous prenez sortir, vous prenez façon de cabane service. Mackinson, vous prenez sortir. On parlait de empreinte qu'il faut, c'est ça? Oui, yo bay moun yo faut empreinte digitale qui est tout ça et tout ça. Qui est-ce qui fait ça? C'est bon? Attends, qui est-ce qui fait ça? C'est Raqueteur qui fait ça? Raqueteur Chili. Ok. Donc, gros série de Raqueteur qui fait ça. Yo même yo innocent des fois besoin et travail la facile. Yo jeune yo al poster avec. L'état chilien découvre ça. Il y a l'état haïtien et puis on leur découvre un groupe de mafia qui te gen computer yo imprimante yo tout ça yo te arrêté. Ok. Donc, il a arrêté une série de monde qui a fait ça Chili, mais ça, est haïtien ou bien l'autre nationalité? Non, il n'est pas Chili, il a arrêté non Haïti. Haïti réseau. Ah, d'accord. Haïti réseau. Ok, ça veut dire que Nagyo et conseil de monde qui Chili, qui veut régler pour eux, donc il y a des raquetteurs Haïti qui dit a fait ça, et puis il y a bon faux empreinte, il y a bon sûrement bon faux casier judiciaire pour traverser. Faux casier judiciaire qui est tout ça, qui est même ça et consulat et c'est Chili n'importe quoi. Ah, ok. Non, on a équipé, c'est pour ça. Ok. Qu'on y a, et le dossier ça arrivé, par exemple, Chili. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux, trois coups qui passaient sous l'autorité chilienne? Oui, toujours il y a deux, trois coups qui passaient. Mais pas fin pour tout net. Qu'on y a les balles à passer, qu'on y a, il est obligé de prendre une décision. Et donc, qu'on y a là, et l'on finit avec casier judiciaire là. Et pour légaliser l'ambassade là gagne tout un bill pour faire suivi à ministère intérieur ou avec le département des étrangers il pas remettre tout lien encore et tout où il aller. Mais en toute logique, est-ce que c'est pas tard au niveau de l'ambassade d'Haïti au Chili que tu as supposé aider à gérer question ça depuis Chili? Et on dit logiquement j'en dis là l'ambassade t'a supposé aider mais ça n'a pas rentré dans l'attribution de l'ambassade d'Haïti au Chili. Parce que tout pays qui a besoin de casier judiciaire et tout migrant qui n'a besoin de casier judiciaire pour payer, là, son site est spécialement pour ça, et puis il retire le casier judiciaire sans problème. Vous comprenez? Et ce n'est pas pour l'ambassade de la casier judiciaire, parce que ça a une compétence des CPJ. Pour il y a là, c'est comment l'ambassade l'a fait en coopération entre des CPJ avec tout le monde qui n'a chaîne de production. Comment on a fait pour faire bagarre moins longue et puis pour travailler de concert. Parce que moi, je toujours proposé avec tout le monde pour que ça, l'État haïtien, pas déléguer une équipe de CPJ côté un bureau, soit au niveau de l'ambassade là ou bien un bureau indépendant, et ou bien faire un travail mobile avec des questions mobiles, dans là où il y a même le Chili fait là, et puis pour nous laisser faire casier judiciaire, ou bien si on va faire ça au niveau de Chili, que l'État spécialement un département qui l'a pour ça même dans des CPJ, depuis c'est mon Chili, et bah il y a un service plus rapide, et c'est ça nous proposer, et niveau question passeport à tout, pour que ça va faire des consulats mobiles là, maintenant dans zone qui n'est ça ici ou bien si on a fait chaque 15 jours ou chaque tel pour mon nan lui même là faire toutes les informations pour des passeports rapides. Donc c'est un bagage qui simple. Donc ce que nous tellement gens et retardé dans la question technologie, nous paie bagage nous paie digital parce que nous paie question de rapport digital parce que depuis pays a digitalisé pour pas de corruption facile, pour pas de raquette facile. Donc nous retenons question à Kaï qui fait que Bamando, Markinson, Jean-Baptiste, Bamando. Allô? Est-ce que moun qui au Chili leur fait empreinte? Est-ce que je pas fait empreinte sous place? Est-ce que je parle l'ambassade d'Haïti Chili elle fait empreinte là, non? Oui, là il fait empreinte là, après on prend empreinte là, il voit l'Haïti. OK. Qu'on y a et comme moi je dit tout à l'heure, combien de temps ça prend en termes de processus? Gonzan me dit il était fait 2 mois pour te bali casier judiciaire là dans des CPJ. 2 mois. OK. Est-ce qu'on l'autre monde qui fait qui joue ni plus vite, qui joue ni facile? Et mon cher, il
gen moun qui joue facile. Des fois, tout le monde qui joue facile, mais il y a des gens qui ont dit 2 mois, 3 mois, et il y a des gens qui même perdent du cobio, et ils ne peuvent pas jouer. C'est la déposé par un. Oui, mais ça pour nous comprendre, c'est que pendant que il y a des gens qui perdent du cobio, et c'est pas dans un bout l'État directement, mon aller perdre du cob là, non? Son cob, mon bail, on moun pour régler ça pour lui, très souvent un racketeur a mangé cob là, et puis, vin joindre s'il pas respecté procédure donc c'est normal il a rejeté et demande là donc moun ça qui était dépensé comme là il tout perdu c'est ça pour nous comprendre. Oui, ça c'est une point essentiel là mais moun a perdu comme là plusieurs façons. Imagine au bail et on te besoin casier judiciaire pour un date ou il fait les CPJ prend 2 mois pour le casier judiciaire là dès le bas il pas besoin encore. Oui. Date de bas limité de bas là ou pas oui, il y a pile monde en Haïti, il y a pile jeune qui perd opportunité comme ça, qui perd du bourse d'études parce que te voulez légaliser papier ministère de la justice, ministère des affaires étrangères, par la pour éternité et puis jusqu'à ce que monde n'a perdu bourse. Il y a des monde par exemple qui fini faire licence pour joindre certificat ça, pour joindre diplôme ça, c'est la croix et la bannière jusqu'à ce que année passée monde a perdu premier cycle d'études là, perdu première année à tous ces des problèmes structurels en Haïti qui viennent faire que au moins de tête est-ce que l'État a fonctionné, est-ce que structure existait vrai sinon que existait que de non. Qu'on y a un deuxième élément que m't'a regardé qui fait que mon est capable très difficile pour que sortir tête dans bas ça. On se dit que c'est à 100% technologique hein. Ça veut dire que c'est sur internet tout le monde fait suivi. Et là, m'a regardé, n'a parlé de Haïtiens qui pas forcément m'attendent en question, et qui pas manœuvrer bagay ça yo, qui j'ai fait? Est-ce que il y a des structures qui l'a pour aider yo? Comment yo fait? Il y a plus d'agence qui l'ouvrit pour permettre que yo fait Haïtiens et remplir documents yo online? Ça pas un big deal. Premièrement, un groupe de Haïtiens qui tellement habitué avec Chili digitalisé, ils ont pour apprendre tout bagaille. Si on pas connaît tout, il y a des groupes organisation qui fait atelier pour nous, qui peut aider à postuler. Il y a pile organisation internationale qui l'a tout, soit le côté aider à postuler. Par exemple, Service Jésus Migrante, ou bien Camille, ou bien pile l'autre organisation tout et ou bien l'autre petit monsieur qui dans réseaux sociaux tout qui là qui pour supporter moun et faire des ateliers pour online montrer comment pour poster et ni au niveau de tes tout nous fait ça pas un big deal debout direction poster pour papier la fait tout moins possible pour le faire et il y a une organisation qui là pour ça il y a monde qui l'a pour aider problème dans cette question casier judiciaire là comment ça va résoudre c'est pas un big deal pour ça. Ok, Gonzame qui dit li gen un cousin par là te duré 6 mois malgré te gon cousin qui policier qui t'a géré ça pour lui. Bon. Ça c'est témoignage, ça c'est un pile témoignage. Bon, si tu as pour ton témoignage haïtien, c'est que on y a temps bien 2 heures 30 minutes dans l'émission parce que tellement il y a témoignages de monde. OK. On y a gon bagay pour nous connaître. C'est même l'homme nan dit il va chercher visa, ça arrive que alors va demander visa. Ça arrive que bon visa comme ça tout capable baoul puisque son courtoisie. Casier judiciaire là pas obligatoire, il pas obligé bon casier judiciaire et sous des problèmes à la justice par exemple. Et est-ce que pas des cas comme ça que moun yo tout relevé non? Et pas des cas comme ça, je pense que tout le monde qui parti c'est bon monde. Par exemple, si tout est 5 3 10 délinquants bien, moun qui gagne et qui gagne question la justice et on passe par un pile 10 moun sont bien 20 moun sont pas cause pour tout le monde a souffert. Donc il y a plusieurs manières on carré tout ça. Ou quand il y a un cas comme ça, des cas comme ça, on ne va pas venir dans le cas, c'est pas oublié. Et puis, il faut que qui fait des fois, c'est un qui vient travailler, c'est pas un qui vient faire faire des lécans, et dans Chili, et tout le monde qui est en prison,
et pas grand pile haïtien dans prison pour ça que pas ça. Ça me dit là. Donc je pense que si ou ça dire il pas un coup de dire si on doit pour demander ici on y a là si moi pas apte pour ça, soit une fois même ça ou bien pas ben moi. Mais là pas 20, 30, 40, 50 moun là son problème structurel lié. OK, gonzami dans DCPJ qui dit que pour mon Haïti déposer un certificat de police que mon aurait les casiers judiciaires là pour l'autre monde qui Chili par exemple mon Haïti a le lab déposer casier a li tout annexer une copie pièce pâle ensemble avec pièce moun qui Chili a c'est ça qui pral bali accès pour le récupérer casier a le pari. OK, merci un peu commandant. OK, donc ça nous gagne et précision ça on y a faut que t'as regardé bon amis DCPJ a t'as bon moins sur t'as tout dit combien de temps en moyenne ça prend pour que yo remettre au monde au casier judiciaire. Tout répondre ma question ça commandant parce que mon cap dit 2 mois, mon cap dit 3 mois, mon cap dit 6 mois, bah ça lui poser un pile problème d'autant que moun ça gagne doit combattre il va le régler. Il a perdu occasion hein, parce que dans l'heure pour te remettre document moi j'aime pas bon menti me gagne une dame que me pas connais son auditrice qui était sollicité dans ce sens ça et il était gagné 2 petites qui t'a perdu résidence parce que tu es supposé déposer passeport yo. Et c'est en République dominicaine bah comme ça mais il a fait des démarches là pour États-Unis mon cher et pas bon menti et si c'est pas gros contact si c'est pas ça mon cher deux petits moun ça yo t'a gagné pile problème parce que et yo t'a voué question pour 4 ans encore. Ouais, quand on dit moun yo lo pour bon résidence, c'est juste passeport pour porter et pour pas capoter passeport, yo sous pas une avec là pour 4 ans encore pour le retendre des dossiers. Ouais, qui ça fait mal? Oui. OK, qu'on a m'attendre comment on faut répondre ma question ça, m'attendre que dit mais combien de temps en moyenne ça prend parce que faut me connaître pour qui ça le prend temps. Qui ça ou fait comme ça fait que l'obligé prend temps comme ça là m'a parlé avec amis de CPJ pour me connaître pour moun yo connaît qui ça fait que l'oral font casier judiciaire yo pas kabaoul à temps faut gon misère etc. Bon maintenant on nous dit qu'on y a au niveau de l'ambassade d'Haïti au Chili puisque on a parlé de Chili qui ça ambassade là-bas comme accompagnement dans ce sens ça. Bon, et normalement, qui ça ambassade là, moi, en tant qu'observateur, je pense que c'est permettre que on prend rendez-vous et puis pour faire empreinte digite et pour faire empreinte là, et empreinte là, après empreinte là, pour même tout, les cas judiciaires à venir pour légaliser et voyer et l'autre instance. Moi, c'est ambassade là intervenu 2 fois dans la question ça. Et c'est comme mon ambassade là qui a apporté plus de précision. Premier côté intervenant c'est question et empreinte là, mon a fait empreinte là dans l'ambassade là. Après que mon a fait empreinte là dans l'ambassade là, mon a lui-même responsable pour voir empreinte ça et Haïti et on qui vivre Haïti dans des CPJ et puis là le certificat à retourner, il passé dans l'ambassade encore pour l'ambassade là et légaliser et l'ambassade avouer par l'autre instance et qui concerne. On pense que c'est dans ce sens-là. Mais problématique qui passe avec quantité de monde qui de services là et quantité de monde qui de services là et pas au jour et même si l'ambassade là lui-même l'a essayé d'améliorer et système internet et site web parce que l'ambassade a fait partie de Chili tout parce que Chili lui-même il digitaliser tout bagaille et l'ambassade la PC digitaliser toute bagarre tout même leur besoin concernant ces sous-sites là avec ça vient faire que grand pile et haïtien qui jugeait que service ambassade là li trop là yo veut plus que ça yo veut que les qu'on les pour les tomber rapide yo veut que les enfants prêt là pour pas prendre en pile ligne et donc ça vient rendre que et bon en pile ligne ça dépend de quantité monde si ambassade lui-même et il fait des rapports avec et chef lui soit ministre des Affaires étrangères pour dire comment bagarre là et ça nous pas connaître ça au niveau interne mais au niveau de mon utilisateur c'est pour ça l'ambassade là lui-même intervient. OK, en pile ligne là et les capable dépendre de quantité monde hein qui a chercher service là ouais qu'on y a en fonction de quantité monde qui vient c'est eux même qui peut organiser au niveau de l'ambassade pour que soit remettre plus bras
ou bien yo organiser au pi bien pour que moun yo ka passer moins temps en ligne. Yeah. OK, qu'on y a gonzame qui dit l'offre joindre et casier judiciaire là dans DCPJ et faut grand pile contact sur ça le dit pour capable légaliser l'ambassade Chili qui est en Haïti. Vous connaissez ça tout? Et bon, chaque monde a des expériences qui personnelles, mais il y a des expériences qui juste processus là. Vous supposez passer dans l'ambassade Chili pour légaliser, mais si toutefois pas passer dans l'ambassade Chili pour légaliser, et selon ça, et en information que me on peut voir et tourner Chili et puis ou passer par l'ambassade d'Haïti Chili. Il n'y a pas un problème, si pas légaliser, si toutefois, parce qu'il y a une question de quarantaine, des fois l'ambassade là ouvre pas ouvre. Par exemple, dernière fois là, l'ambassade Chili a sorti en note là, il ouvre seulement 2 jours. Et il campait toute demande de visa jusqu'à nouvel ordre. Vous comprenez? Et toute situation, ça va des fois, capable une chance pour légaliser les documents, ou bien pour qu'on contacte quelques gens en Miandia, mais si pas une chance légaliser, si Kazi a venu Chili, ou qu'à passer dans l'ambassade là encore pour l'ambassade là lui-même légaliser pour faire le suivi. OK. Faut me dire que alors Gonzan mi ka font débat avec là, ça la police ba là c'est un certificat de police, c'est pas casier judiciaire. Casier judiciaire c'est le tribunal première instance que ba li, mais qui te me dit que ici en Haïti certificat de police que yo ba ou dans DCPJ c'est lui-même qui a appelé communément casier judiciaire là. OK? Alors au niveau de DCPJ yo ba mon réponse je dis que pour casier judiciaire là, il était valide pour 3 mois, mais qu'on y a il valide pour 6 mois. Raison c'est dans souci pour éviter que casier judiciaire moun sa qui a vécu Chili, Brésil ou de l'autre côté pour pas expirer avant que le même temps qu'a fait démarche légalisation. C'est pour ça yo permettre ça yo ba ou il valable pour 6 mois. OK, c'est à toi pas cabaler pour 1 an tout. Non, café de non, si deux mois en fait, si deux mois en fait, tout fait. 6 mois encore là et c'est bon mais il a mieux de se cabaler et pour 1 an bali plus rapide tout. Donc problème c'est j'en dis problème c'est pas et bali pour 6 mois. Problème c'est un problème spécifique pour mon Chili. On cellule yo créé une cellule qui là spécialement qui pour mon Chili service là. Si mon est éligible pour venir Casia que nous valide. Il va besoin de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois en valide. Vous comprenez? C'est problème là pour nous résoudre le problème à la base. Même Jean l'État il s'était fait ça, l'État qui plan régulation en dominicaine en 2011 je crois. Il était et ces domaines il était manqué des fois acte de naissance avec et passeport pour te participer. Bien l'État il s'était fait clinique et consulat mobile pour te permettre que nous sortions jeunes documents pour que ça moun Chili pas un traitement spécial et même genre tout. Donc c'est la bagarre comme on pas résoudre problème à la base. OK. Est-ce que c'est Black Pagain, il y a pile monde qui a décidé de faire volontariat pour aider. On faut un genre pour résoudre problème non. OK, qu'on y a et gros ami Chili qui partageait des chiffres avec moi. Il dit que moun ka essayer légaliser yo gen des chiffres officiels que vous mettez dehors, yo gen péruvien, gen vénézuélien, gen l'autre moun, OK? Mais on dirait yo pas mettre quantité haïtien qui entré dans processus de régularisation. Ça qu'arrive va mettre quantité de haïtiens et parce que yo ka comparer quantité soit le minime ou bientôt pas gain assez et data pour ça. Je mette ça plus et pas après Venezuela et c'est péruvien Colombien qui plus en Chili. Ça arrive data mon là que et mon ka faire analyse de données yo lui même considérer quantité haïtien minime mais pour communauté pas minime. Oui mais communauté a gain droit assez importante. Cependant, processus de régularisation, il ne doit pas trop présent là-dedans. C'est-à-dire, pour démarche aboutie. Bon exemple. Il y a des gens qui doivent commencer une démarche, ils ont une pièce que le déposer. C'est 3 pièces qu'ils ont pour le déposer, par exemple. Ils déposent en premier, mais, OK, il n'y a pas un problème. Moun ça en stand-by.
pas avant que li compléter dossier, il pas considérer que dossier là a régularisé. Est-ce que vous comprenez? Gen son situation comme ça parce que données qui disponibles montrent que il y a 74 817 migrants irréguliers qui déjà rentrés dans le processus de régularisation. Hein. Il parlait de 44% colombiens, 30% vénézuéliens, 13% péruviens. Mais on pas quoi et donner ça fait Haïti c'est pas là-dedans, c'est parce que majorité nous pas de majorité pas une casier judiciaire là, ou bien majorité qui passe pour expiré pas rentrer dans la logique là. C'est ça me dit. Ça veut dire que yo viennent pas considérer que démarche a abouti puisque ou pour qu'on fin légaliser ou on a commencé oui processus ça me dit oui ou commencer ou un premier document yo enregistré en stand-by et puis jusqu'à ce que ou compléter dossier donc on est haïtien toujours un problème de compléter dossier parce que nous toujours manquer dossier vous comprenez? Ouais. Maintenant je dis là qui ça demande dans ta cahier si nous t'a voulu que haïtien pas ta tomber dans piège de refoulement ou bien piège pour repimper retourner ici parce que justement situation pas régularisée. Ça demande là, il y a deux étapes. Il y a une étape, une étape occasionnelle ou bien une étape urgence qui c'est que au niveau de DCPJ, soit mettons cellule qui là pour gérer le dossier et les haïtiens voient pour les cas et fait moins de temps ou bientôt mettons cellule DCPJ si c'est possible, pas qu'on est dans cadre légal au niveau de l'ambassade d'envoyer deux trois exécutifs et fonctionnaires DCPJ qui pour bailler service là même soit en ambassade ou bien louer un bureau pour yo là et pendant là tout yo a décidé d'organiser un mobile service dans une zone qui est plus haïtien ou bien détecter zone qui est plus les demandes là yo bailler mon yo cas du c'est là plus rapide que possible. Deuxième demande là c'est ambassade d'Haïti avec Washington et pour voir comment que yo ka bailler mon les mon yo poster passeport yo ka bailler mon passeport dans moins temps ou bien ambassade là lui-même dit organiser mettre plus monde travail pour ka bailler mon la plus rapide ou bien faire des services mobiles aller dans zone qui est plus haïtien ou bien dans zone qui est plus de monde. Gozami Kabel Chili que me connaît. Markenson qui dit que et tout l'autre pays yo bay quantité moun qui vient rentrer dans processus là, c'est parce que casier moun sa yo fait en ligne. Monsieur dit par exemple haïtien démarche pas non li pi long. Pérou bon certificat dans 8 jours. OK? De vous fin faire li et en ligne dans 8 jours ba. Oui, ça me dit question digitale là Haïti DNF au début émission. Donc, et même Chili, là, au besoin, on cas judiciaire Chili, ou à son site, même côté, et même jour. Et donc, et c'est ça, n'a demandé que l'État haïtien est en responsabilité, parce que tout autant que le pas en responsabilité, donc, parce que nous sommes responsables, et ça va être nous plus facile à pas nous. Selon l'information qui vient de bonnes sources, et des gens dans le ministère qui a proposé l'État haïtien pour te supporter la question, soit pour soit digitaliser le bureau, ou bien aider à se mettre le bureau de CPG à top, pour cadrer ça, mais l'État haïtien jusqu'à présent pas de réponse. Et ce qu'on a en réponse, c'est que on réfute ou bien, ou pas d'accord avec ça. Propose là selon l'information que j'ai nous qui opposition au niveau micro mais il y a là qui ça l'État haïtien a fait pour faire une bonne diplomatie une bonne coopération avec Chili parce que si toutefois et nous nos pays depuis dictateur président pas jamais visité le pays ministre affaires étrangères par exemple chita avec homologue même champ et yo fait avec République dominicaine et pourquoi et depuis quelque temps pourquoi j'entends on signature de coopération fait d'Haïti avec Chili quand on chita ensemble pour parler ou bien un comité on comité bilatéral entre les pays et pour donner l'autre image avec diplomatie ou bien pour montrer que l'État haïtien qu'a fait mais à cause de situation politique que le pays a fait bailler un gens difficile parce que comme on bagarre là l'ordre vivre dans la cour c'est façon maman pas pour traiter dans la cour pour faire voisinage traiter façon ça si maman pas pour maltraiter voisinage pas bien aucun respect pour mais si maman pas pour bon respect bien traiter voisinage là il a cherché respecter
à qui image on a décidé allemand des autorités à Haïti dans situation et qui pas fin propice nous pas tellement technologie nous avons une situation politique tout ça comment on a retiré lever que ce cas judiciaire là nous-mêmes n'avons décidé des listes de monde qui dans liste noire c'est monde et qui a des problèmes avec la justice si toutefois nous sommes pas posté nous pas accepter que chercher non avec l'état chilien non cherchons moins une raison Mackinson mais non casier judiciaire là très certainement parce que le font sens parce que moi-même dans le cadre de Chili à tout prix moi-même t'ai parlé avec un jeune particulièrement qui confirme même que c'est bandit de Haïti que le gain des activités louches de qu'on participer là-dedans toujours arrêté là avec ZAM etc. Donc ça veut dire que je pense que l'important alors bon me dire gon précision que ambassadeur Guy Lamotte pour moi là qu'on est monsieur était en poste au Chili monsieur dit me pensait que casier judiciaire là capable valide pour 1 an parce que moun sa que y a bail casier judiciaire là le pas vivre en Haïti donc casier le pas capable vinn problématique est-ce que vous comprenez puisque le pas vivre en Haïti donc casier judiciaire au Balia c'est pour Haïti ou d'accord donc il est capable de valide pour 1 an sans problème parce que mon c'est pas ça dit que pas un risque mon vinn font zac en Haïti puisque il parle en pays est-ce que vous comprenez OK. Yeah, donc pour ambassadeur Lamotte c'est possible. Haïti mais pas valide chez lui et si il pas valide pour une date qui prolongée ou bien pour écrire date expiration ou bien pour dire non que et casier justice c'est la même si il ou t'as l'expirer dans 3 mois, il y a une extension de 6 mois ou bien de 3 mois parce que Chili très on dit très dur dans ce sens. C'est pas bien pas expliquer on bagarre bien nous pas juste parler avec l'état de pays pour expliquer comment bagarre là et solution nous moins de solutions. Vous comprenez? Et ça ministère est important c'est pour Haïti mais pour Chili c'est pas l'expliquer il pas passer tel. OK, donc effectivement gros ami qui Chili qui dit que il a accepté un Vénézuélien capable postuler même avec un passeport qui expiré depuis 2013 tandis que nous-mêmes même si pas nous expiré en 2020 nous pas capable. Yeah. Ouais, donc ça c'est donc ça lié avec réalité pays pas nous-mêmes et gens yo gagné politique migratoire par rapport à X ou bien grec pays X ou bien grec nationalité justement. OK, qu'on y a et mobilisation que haïtien a fait parce que me regarder qui gens yo même leur rendre compte que il faut possible si ba ça pas résoudre yo capim peut retourner qui gens marché pressé à la haïtien là et marché pressé bon et c'est on concept de gouvernement haïtien ça c'est un deuxièmement il y a des groupes de et des leaders et qui mettent tête ensemble pour voir dans qui mesure yoka et chita avec autorité yo pour yo dire est-ce que ka lever le petit doigt ou bien qui comment yo ka gérer processus là de une façon ou l'autre yo ka diminuer et façon et yo recevoir papier pour yo ka arriver papier plus facile et grand pile l'autre organisation tout cap et cap ça cap et regarder comment yo ka faire politique tout mais moi-même et de opinion personnellement d'accord que il faut qu'Haïtien Chili organisé il faut qu'il y ait à l'état haïtien il faut qu'il y ait à l'état chilien mais tout autant que l'état haïtien lui-même il pas prendre cas Chili au sérieux et nous te mettre réunir nous faire plusieurs demandes la difficile pour répondre non pour n'y là si ouais l'état mandé yo ouais société civile mandé le cas plus ou moins ouais comme ça on a fait mais nous-mêmes et organiser nous demander bon mais faut gagner une responsabilité de l'état haïtien pour dire qui ça va gagner parce que nous pas un système de communication pour tout le monde sur l'information regardez mon nom du DCPJ pour 3 mois pour 2 mois pour 6 mois donc si gagner un système de communication côté que processus là dire 1 mois mais côté pour aller mais qui ça pour faire ou bien si l'état dit nous conversation avec l'état chilien nous mais qui ça à faire mais qui raison pas d'accord que haïtien posté sans antécédent mais qui demande nous de faire mais qui ça nous veut c'est pas on senti que l'état haïtien est très éloigné et en matière de coopération avec Chili très éloigné gagné
à un certain moment, Haïtien pas de cas jeune passeport et m'étais parlé avec ambassadeur Bochit sur ça. Je t'ai expliqué que c'est parce que t'es un problème imprimante, donc tu t'es fait commande imprimante yo et monsieur t'ai confirmé même que imprimante yo rentré, donc problème dans délai de livraison passeport t'as supposé extrêmement diminué selon j'aime comprendre question. Ça pour mon Chili connaît l'offre un passeport ou fait demande ou passeport au Chili. C'est pas au Chili passeport à fait. Passeport à fait Washington pour voir le baou. OK? Donc, pour moun pas dire, mon cher, parce que m'entend des gens qui connaissent, qui disent, monsieur Numa, là, me déposer passeport là, ça, moun a fait, pas imprimer passeport avant, moi, là, me sortir avec elle. Non. Donc, c'est moi qui explique, Non, yo pas connaît. C'est moi qui explique, non, yo pas fait, passeport pas fait sous place Chili, etc. Et, leur dit, moi, pour qui, bon, yo décidé pour demander pour qui ça, c'est Washington, yo voulez faire. OK? Donc, ça veut dire que, Haïtien lui-même, il a besoin à faire le tout, comment c'est information pour le gain, parce que s'il pas gain information, où est-ce que Haïtien, par exemple, mais qu'il le, et j'en suis dit tout à l'heure là, la paix postulé, mais qu'il l'a besoin, la connaissez le ça l'a besoin. Mais le problème c'est que c'est leur fait ou par contre qu'il est bas ou là, c'est ça le problème. Qu'on y a comme ça me dit que au niveau de ambassade Chili en Haïti, c'est sous site là, sous site yo ou prend rendez-vous. OK? Et par exemple, si on voulait légaliser jodi a là, il y a baoul en août. Tant que jodi a là dans mi-mai, il y a baoul en août. OK? Donc ça c'est des gens qui peuvent aider nous, qui peuvent nous précision. Et ambassadeur qui est d'accord avec vous, consulat mobile là, c'est solution idéale là. OK? Les dit m'ont fait expérience avec Tijuana et avec Mexicali, avec des visites régulières, et ensuite, il a ouvert un bureau de facilitation consulaire dans Tijuana, opération était payante. Ça veut dire que il était pas résultat. OK. Ça veut dire que approche ou ambassadeur de la mode pensait que il assez correct. Et bam li pour mon yo et message de CPJ avant vague demande casier judiciaire moun Chili Brésilio DCPJ te kon livré casier dans 8 jours. Il y a plusieurs causes qui fait moun yo pas ka joindre li dans même temps encore. Premièrement, quantité moun qui dehors k'ap fait demande casier une plus. Le nou ajoute chiffre moun qui Chili avec Brésil. Deuxièmement, faut que vérification bien faite parce que gen pile moun qui était dans mauvais acte Haïti k'al caché surtout Chili avec Brésil. Troisièmement, c'est pratiquement même quantité moun yo qui t'a travail dans bureau qui te remettre casier dans 8 jours qui toujours à travail malgré gros chiffre Chili avec Brésil là. OK? Ça c'est une compétence précise. Ça dit que c'est pas seulement juste une travail dans DCPJ mais une compétence pour gagner pour ça. C'est pour toute raison ça yo qui fait casier prend plus que 8 jours tant que j'en étais avant. Autant de réponses on commande dans DCPJ. Bon, et on pense que ça dit les fondé, mais sauf ça nous dit et si l'État c'est pas en mesure pour augmenter personnel nous-mêmes nous organiser nous pour voir comment des jeunes en Haïti volontaires ou bien des jeunes au Chili volontaires qui veulent travailler de CPJ pour nous résoudre le problème parce que tout problème de façon à résoudre pour nous est-ce que pas capable mon Dieu dans 8 jours encore si c'est 10 jeunes ont besoin 10 jeunes à faire volontaire pour des CPJ. Vous comprenez? Et comme nous connaissons ces vérifications bien faites, nous connaissons des CD qui sont cachés dans Chili, nous tout parlons avec l'autorité chilienne, ou bien nous tout font face au processus que nous savons même, il n'y a pas de cas, mais l'autre qui a besoin de venir rapide. Je pense que le message est passé matin. Merci un peu Markenson Jean-Baptiste. Je pense que nous sommes utile public là, comme d'habitude. Les gens qui vivent au Chili, ils maîtrisent les questions davantage, pour qu'on ait qui ça blocage et qui sont capables de sortir tête. Passons une bonne journée, à bientôt. Et merci Valérie, merci tout le secteur pour nous. Après, merci Johnson Napoléon qui t'a fait contact là pour nous participer à l'émission. C'est un plaisir. Voilà, notre invité est Markenson Jean-Baptiste, qui sont jeunes, qui ont évolué au Chili. Nous avons des problèmes ça qui gagne Chili avec Haïtiens
qui pas qu'arriver régulariser situation yo pour que yo senti à vivre dans pays ça à reposer. Déjà il y a une disposition qui prend au niveau de Chili pour que si on ne pas légaliser tout, mais il y a pas retourner. Donc il y a un plus gros problème c'est parce que une question de casier judiciaire et malheureusement il prend pile temps pour mon jeune casier judiciaire ça dans le pays d'Haïti au niveau de DCPJ, certificat de police là qui un pile problème. En tout cas, nous avons essayé de regarder ça. Merci à commandant qui est dans DCPJ qui partage l'information avec nous. Merci tout le monde qui a participé avec nous. Merci à l'ambassadeur Guy Lamotte. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour. Je parlerai sécurité demain avec Hubert Jadot, police, justice et sécurité publique en Haïti. Comment désarmer l'insécurité. Merci à vous. Bonne journée. À demain.